Allô? Allô? Allô, est-ce que tu m'entends? Euh, Pas vraiment. Il y a comme des interférences. Allô? Allô? T'es où? Ouais, je sais pas. Tu sais pas t'es où? Non. Toi, t'es où? Ben moi je suis ici, Mais où ça? juste là. Bonjour, je m'appelle Julie Bilodeau, je suis médiatrice culturelle pour l'arrondissement de La Salle. Aujourd'hui, je suis au Centre culturel et communautaire Henri Lemieux et dans le cadre de la semaine de l'harmonie interculturelle de La Salle, je vous invite à découvrir la compagnie de théâtre Everest en résidence dans le théâtre du Grand Sault. Dans le fond, on a fondé la compagnie à la création de notre première pièce de théâtre qui s'appelle Bâtarde. La compagnie a été créée autour de ce projet-là qui était une quête identitaire, finalement, du fait qu'on a un double héritage qui est tibétain et québécois. Et on tentait de répondre à la question « Tu viens d'où ?» avec le spectacle Bâtarde. Donc, c'est vraiment ça, la base de notre première création. Puis je pense que ça a aussi fondé quand même l'identité de notre compagnie. Donc, un peu de se poser des questions sur... la notion d'identité culturelle, mais de aussi l'identité plus au sens large, puis de un peu trouver un sens à qui on est par rapport aux autres. Donc, il y a aussi beaucoup l'idée d'aller à la rencontre de l'autre, de créer des ponts, des fois aussi entre les communautés. Donc, c'est un peu ça, en gros, là, la mission de Théâtre Everest. Puis après ça, dans la forme de notre travail, on travaille beaucoup avec des images. D'archives de notre enfance. On travaille aussi beaucoup en création collective, puis on aime beaucoup allier différentes formes. Donc, on travaille souvent avec la projection vidéo, on travaille aussi avec des fois comme des... Le texte. le texte, évidemment. Ouais. Avec le comédien, avec la vidéo. On travaille aussi avec du miniature. On travaille aussi avec comme théâtre d'objets, théâtre d'ombre. Fait que c'est comme plusieurs genres, en fait, médiums qu'on finit par comme tout amalgamer ensemble puis essayer de créer une nouvelle forme, en fait. Qu'est-ce que tu vois? Des arbres. Ouais. Je vois du vent. C'est comme bleu, vert, brun. C'est beau. Est-ce que t'es bien? Où est-ce que t'es? Mieux que là-bas, en tout cas. Pourquoi t'es partie? On me perd, je pense. Puis est-ce que t'es perdue, là? Racine, ben en fait Racine c'est ça, c'est le projet sur lequel on se penche en ce moment. Je pense qu'à la base, qu'est-ce qu'on voulait dire, c'était vraiment le rapport entre l'homme et la nature et l'espèce de côté un peu conflictuel que ce dernier peut avoir et comment la nature peut avoir ou le territoire et l'environnement peut avoir un impact sur un individu. Fait que c'est genre la relation qui est un peu compliquée et aussi de... Ça fait du sens, qu'est-ce que je dis? Oui, ça Parce que genre, on est tellement en train de chercher en ce moment que genre, on dirait que notre thématique, elle change. On s'en va dans tellement de directions. C'est fou parce que genre, on parle de l'environnement, on parle du territoire, on parle de la relation... on parle du plein air. On parle de la relation avec la consommation, le rapport qui est super dans la consommation par rapport à la nature, capitalisé de notre rapport qu'on a besoin d'un manteau spécifique pour finalement aller dehors, mais pas tant que ça. De notre idéalisation aussi, il y a un côté, une espèce de vision un peu idéale qu'on se fait de genre d'être dans la nature, comme quoi que genre comme dans la nature peut régler tes problèmes finalement, puis que tu vas te trouver une paix intérieure, puis que tu vas être capable de te recentrer si tu t'exiles dans le bois, mais pas nécessairement. C'est ça aussi le travail qu'on fait avec Véronique qui est au Yukon, c'est qu'elle a fait un peu ce processus-là de partir de... Elle, c'est une fille qui habitait à Montréal, puis qui a quitté pour finalement maintenant habiter à Whitehorse au Yukon. Quelle est la vision, finalement, qu'on peut se faire de... Bon, évidemment, le Yukon est comme Fantasme.
ce lieu par excellence là, du mythe de être loin, puis s'exiler, puis être dans la nature sauvage. Into the wild, effectivement. Donc, c'est quoi ce processus-là? Donc, c'est aussi ça qu'on veut faire. Donc, les allers-retours entre la vision du Québec, du Yukon, puis après ça, une fois que tu es au Yukon, c'est quoi la réalité? Autour d'elle, puis c'est la projection qui est genre dans laquelle elle est aussi. Là, c'est comme si du brouillard, elle regarde, c'est ça que je trouve le fun plus. Pour nous, cette résidence de création-là, ben, c'est vraiment une opportunité de faire de la recherche. Fait que ce que ça veut dire, c'est vraiment être en salle, patenter des images, tester des textes, travailler avec des corps, en fait, aussi, parce que, tu sais, je veux dire, c'est pas juste écrire une pièce de théâtre, mais c'est aussi, genre, de voir comment que ces images-là et ces textes, genre, dans l'espace, comment ça prend vie, en fait. Fait que... C'est une étape qui est super importante pour les créateurs et les créatrices parce que ça permet de mettre en pratique, en fait, la théorie, les idées qu'on a, puis de les voir dans l'espace, puis de faire « Ah, OK, sur papier, c'était vraiment une bonne idée, mais finalement, en salle, tu fais « Oh mon Dieu, non, ça fonctionne pas. » Des fois, c'est l'inverse aussi. Donc, c'est vraiment l'opportunité d'être sur le terrain, de mettre en pratique l'art, en fait, puis de le voir prendre forme. Dans les premières années, en fait, quand j'ai voyagé, c'est sûr que je bougeais beaucoup, là. Je restais peut-être maximum 3 mois à un endroit, puis après ça, je repartais. J'ai eu plein d'appartements, tout seul, avec du monde, puis après ça, je repartais. Je pense que le déplacement venait avec les rencontres, avec le besoin de trouver un purpose, si je peux dire aussi, là, tu sais, comme de me chercher tout le temps, puis de garder ce rapport-là aussi à un autre rapport au territoire, d'essayer de le trouver, ce rapport-là aussi, en bougeant, en étant toujours, tu sais, face à moi-même. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que cette approche, cette résidence de création-là nous permet de tester du matériel, puis aussi de créer des accidents qui parfois, de là, naissent de ces accidents quelque chose de vraiment magnifique, puis qui devient une piste ou un sillon qui se dresse. Puis qui n'aurait pas pu arriver autrement, finalement. Des fois, tu te rends tu prends une trail, on va dire, là, tu prends un chemin, puis là, tu y vas, puis là, t'es rendu à l'autre bout du monde, puis tu fais « Hey, non! » Ouais, c'est ça, mais il faut y aller pour savoir que c'est pas là qu'il fallait que t'ailles, finalement. Ouais, donc c'est ça. Très rare. Il n'y a rien mieux que de se perdre pour se retrouver.